cité BCAO à Niamey, un quartier de la classe moyenne. C'est là que vit Maïkoul Zodi, ancien professeur devenu défenseur des droits de l'homme, l'un des plus connus au Niger. Un patriote comme son père, passé lui par l'armée. L'honneur militaire dans cette famille est une valeur importante. Alors quand ils ont appris que leur neveu et cousin étaient morts sur le champ de bataille, pour eux c'était évident, ils n'avaient fait que son devoir. Ce jeune homme, c'est mon neveu, c'est l'enfant de mon grand frère, qui est malheureusement tombé sur le champ de l'honneur à Chine-Goder le 9 janvier passé. Il fait partie des victimes malheureusement. Abdoulaziz avait 22 ans. Il est mort 3 jours seulement après être arrivé sur la base de Chine-Goder dans l'ouest du Niger. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique. Officiellement, elle a fait 89 morts côté militaire. Pour le reste, la famille n'en sait pas beaucoup plus. Elle a le sentiment qu'on lui cache une partie de la vérité. Les corps des militaires tués ont été rapatriés 2 jours plus tard sur la base aérienne de Niamey. Pour la plupart, impossible à identifier. Vous voyez, ici, là, ce vieux-là, il est en train de chercher un signe apparent sur le corps pour identifier son fils. On ne peut pas l'identifier parce que le visage a été un peu calciné aussi, la tête a été fracassée. Moi, personnellement, j'ai parcouru ces 50 corps qui sont là. Je n'ai pas pu identifier mon cousin. Ils ont été inhumés comme ça, dans l'anonymat total. Pas d'officiel, pas d'honneur, des enterrements express. Une attitude des autorités qui passe mal auprès des familles de militaires endeuillés. Ces 3 derniers mois, le pays a perdu près de 180 hommes dans plusieurs attaques djihadistes. Une hécatombe. Alors Maïkoul Zodi veut maintenant attaquer l'État du Niger pour négligence et convaincre d'autres proches de soldats tués. Comment tu vas, Zouera ? Zouera Moussa est veuve depuis la mort à Inates en décembre de son mari, le sergent Yaye Demba. Elle n'est pas très difficile à persuader. Elle n'a plus confiance dans l'armée de son pays. J'ai 4 enfants, j'ai une fille et 3 garçons. Moi, mes enfants ne vont jamais porter la tenue nigérienne si je suis vivante. Dans notre armée, il y a quelque chose qui se passe que nous ne savons pas. Des soupçons renforcés ces dernières semaines par les fuites d'un audit directement commandé par la présidence. Des bribes d'un rapport provisoire ont été publiées dans la presse. Elles révèlent des achats de matériel militaire défectueux ou jamais livrés. Au moins 80 milliards de francs, soit plus de 120 millions d'euros, auraient été détournés. Nous sommes allés voir le ministre de la Justice pour savoir ce que contient vraiment cet audit. Il dit ne pas y avoir encore eu accès. Il y aurait eu des surfacturations. Et donc, un manque à gagner important pour l'État du Niger. Les chiffres qui ont circulé dans la presse parlent de 80 milliards de francs détournés des caisses de l'État nigérien. Non, je ne peux absolument pas confirmer ça, mais je sais qu'il s'agit bel et bien de plusieurs milliards. Mais je ne sais pas exactement combien. On ne sait pas non plus quand les conclusions définitives de cet audit seront rendues. Pour l'instant, le gouvernement s'est contenté de demander aux fournisseurs potentiellement corrompus de l'armée de rembourser l'argent indûment perçu. Le combat des familles de soldats tués n'est pas près d'être terminé.